Salut à tous, nous sommes dans les locaux de la French Tech Culture à Avignon en compagnie de Jean-François Césarini. On va parler déplacement notamment à Taïwan. Donc une délégation de la French Tech Culture Avignon s'est déplacée à Taïwan récemment. Donc bonjour d'abord Jean-François. Bonjour. Comment ça va? Pas trop jet-lagué? Non, ça va, ça y est, on s'est remis, pas de souci. Alors, pourquoi ce déplacement à Taïwan, Jean-François? Racontez-nous. Ça a commencé l'année dernière quand le ministre de la Culture taïwanais est venu au Festival d'Avignon assister au Roi Lear d'Olivier Py. Et on lui a dit, oh, regardez, on a des lunettes qui traduisent les spectacles, donc si vous voulez assister au Roi Lear en mandarin traduit en sous-titres sur vos lunettes, vous pouvez le faire. Il a trouvé ça extraordinaire. Ensuite, il est venu là, ici, à The Bridge, à l'accélérateur. On lui a présenté toutes les startups. On lui a montré cette idée que la culture et les nouvelles technologies pouvaient être de l'économie de demain. Il a trouvé ça formidable, donc il nous a dit venez l'expliquer dans mon pays et on va créer tout un événement autour de vous pendant une semaine avec des ateliers, des rencontres avec des accélérateurs, des incubateurs, le ministre de l'Industrie, le Premier ministre, le président qui nous a accueillis le premier jour. Enfin, on a été extrêmement flattés et d'autant plus flattés parce que le ministre nous a pris comme exemple à chaque réunion que nous avions dans les différentes structures en disant voilà ce que je veux pour mon pays, la culture et les nouvelles technologies, ce qui se passe aujourd'hui en Provence. Je veux que ça soit l'avenir de mon pays parce que l'économie de demain, elle est là. Donc on était vraiment très honorés de servir d'exemple. Alors, vous n'étiez pas tout seul en plus lors de ces déplacements. Il y avait aussi Jean-Marc Roubaud, le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Vous avez amené également dans vos bagages quelques startups. Quel a été un petit peu le ressenti par rapport à ce déplacement? Je crois qu'on a été tous unanimes sur le fait que l'accueil a été extrêmement fort. Enfin, moi j'ai une image qui me fait toujours sourire. On s'est retrouvé sur la plus grande place de Taïwan, qui est la place de la Liberté, ancienne place Shanghai Sheikh, avec un spectacle traditionnel de percussion. Et d'un coup, bon, nous on parle pas le mandarin, on a entendu le nom de Jean-Marc Roubaud. Il s'est levé et toute la place, mais c'est la place de la Concorde, hein, a applaudi. Après, ça a été mon tour. Enfin, c'était formidable, quoi. Et donc là, aujourd'hui, on a eu des liens parce que le président Roubaud voulait aussi parler pas seulement de numérique, pas seulement de start-up, mais aussi montrer l'attractivité du territoire, montrer qu'ici, il y avait tout ce qu'il fallait en termes d'infrastructure pour installer des boîtes petites, moyennes, grosses, numériques ou pas. Je crois qu'il a été entendu et vraiment, il y a un lien particulier entre le ministre de la Culture et Jean-Marc Roubaud. Voilà, je crois que c'est des gens qui se comprennent bien et qui ont vu, notamment avec le ministre de l'Industrie également, il y a des belles choses qui sont en train de se nouer entre les deux. Et les startups, elles, déjà vous expliquez qui était avec nous, peut-être les 3 startups qui nous ont accompagnés. Donc le Théâtre in Paris, donc les lunettes qui traduisent, évidemment, parce que le ministre le voulait. Acoustic Arts, qui est une entreprise qui fait des enceintes de son ultra directionnelles. Ils seront en démonstration bientôt chez nous au Novotel. C'est-à-dire que c'est un son que vous pouvez mettre au-dessus d'un conducteur automobile, il écoute le GPS et la personne à côté dort. C'est vraiment très très directionnel. Donc ça, c'était important, notamment pour le musée national de Taipei, qui pourrait l'utiliser pour que les œuvres parlent aux gens quand ils sont devant, mais qu'à la fois le musée reste silencieux. Comme un audio guide, mais sans appareil dans l'oreille. Et la troisième start-up s'appelle Timescope, qui est une borne en réalité virtuelle en libre service. C'est-à-dire que vous regardez dans le télescope et en fait vous regardez dans le temps. Aujourd'hui, il y a un Timescope qui est à la Bastille, dont on voit la prison avant et donc on peut regarder, etc. Nous, évidemment, ça nous intéresse pour le pont d'Avignon. Et eux, ça les intéressait pour en fait des quartiers, parce qu'ils sont tout le temps en train de casser, de reconstruire. Donc pour toute l'histoire du quartier comme il était précédemment, ça les a beaucoup intéressés. Donc oui, les liens ont été forts, les contacts ont été pris. Et aujourd'hui, il y a même évidemment des venture capitaux qui se sont proposés d'investir pour développer sur le marché taïwanais. Donc encore de très très belles perspectives pour la French Tech Culture Avignon parce que vous commencez à vous ouvrir à l'international et on va parler rapidement justement. Donc Taïwan, c'est un succès, ça va être pas mal de projets en devenir. Il y a aussi un projet avec justement une ouverture peut-être sur San Francisco, rapidement. Oui, on a une convention de partenariat avec la CCI de San Francisco. On est les seuls en France French Tech à avoir ça. Et dans cette convention de partenariat, il y a plusieurs choses. Toutes les entreprises qui nous écoutent peuvent venir passer par la French Tech et auront une adhésion à la CCI de San Francisco à un prix défiant toute concurrence en passant par nous, simplement parce qu'on les recommandera. Ce qui permet d'accéder à tout le réseau de la Napa Valley, de la Silicon Valley et avec toutes les formations. Ils font 200 événements par an, la CCI de San Francisco. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais le point fort qui intéresse le président Roubaud et notre président aussi, Paul Hermelin, c'est viticulture et numérique, parce que pour nous la culture c'est aussi la viticulture, c'est aussi l'identité du territoire, et donc on a dealé avec eux qu'il y aurait une entreprise de chez nous, française, liée à la viticulture et au numérique, qui serait accompagnée pendant 15 jours, tout frais payé à San Francisco grâce à nous. On garde le secret, nous on est au courant, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc un grand merci Jean-François et on vous suivra avec attention justement dans tous ces voyages et ces développements. Merci. Merci.